Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Merci d'être ici. On parle des sentiments de cette personne pour vous, donc de ses sentiments profonds, de ce qu'elle ressent. Mais j'aimerais donc parler aussi de ses pensées, ce qu'elle pense de vous et de la relation, donc comment elle vous perçoit. Des fois, il y a un décalage entre donc le côté rationnel des choses, l'intellect, et le côté émotionnel, le cœur. Donc, on va regarder ces deux facettes. Je vous prie de liker la vidéo. Vous me rendriez un grand service. Vous me laissez donc savoir, quand vous faites ce geste, vous me laissez savoir que vous résonnez avec le message et que vous appréciez mon travail. Donc, merci beaucoup. Les scorpions, on commence par les pensées. Cette personne-là, donc, espère une plus grande coopération avec vous. On va tirer une autre carte. C'est surtout celle-là qui voulait tomber. Mais moi, je travaille avec ce qui s'ouvre. Donc, il y a beaucoup de stock. Confidence here. Confidence, ça veut dire confiance, précision et manifestation. Mais ça, c'est sorti comme en groupe. On va les laisser ensemble. Il y a un grand travail, donc très, très, très précis, en effet, donc de rester confiant par rapport à la relation, espérer le meilleur entre vous deux. La personne est extrêmement positive, elle est optimiste et j'aime beaucoup cette énergie pour vous. Elle met un grand soin à s'aligner avec vous, à se mettre dans le bon axe. Je dirais même qu'elle a une très grande habileté donc à mettre ses efforts au bon endroit. Elle a une vision donc très large des choses. Elle comprend que c'est un travail à deux, une relation. Elle aime donc même juste l'idée d'avoir à interagir avec vous. Ici, je ne crois pas l'avoir dit, donc c'est probablement pour des gens qui sont déjà en train de fréquenter quelqu'un ou au moins vous avez quelqu'un en vue, quelqu'un avec qui peut-être vous échangez déjà un petit peu. Explorez. Cette personne-là est très ouverte à vous découvrir, à laisser la relation se développer. Et elle la voit justement comme une exploration de vous deux, de vous. Donc, elle est à la découverte de vous. Mais elle laisse aussi la relation donc prendre son essor, prendre sa propre place. Vous savez, ce que j'adore le plus ici, c'est l'impression donc que c'est vraiment un échange et que c'est parce que les deux nourrissent la relation qu'il y a cette forme donc de méandre et de voyage et de vraiment aller dans le même sens tous les deux, dans la même direction. C'est très beau. La reine d'épée est à l'envers, le 4 d'épée à l'envers aussi, le 5 de pentacle et la force. La personne, donc, elle vous perçoit comme quelqu'un qui relativement passe beaucoup de temps seul. Peut-être que c'est pour ça qu'elle cherche à faire le pont ici. Elle veut vraiment une plus grande coopération avec vous. Quelque part, je pense qu'elle n'a pas vraiment accès à vous autant qu'elle l'aimerait. D'où le travail ici, donc, de manifestation.
Peut-être que vous n'en êtes pas tout à fait à l'étape de l'exploration, de la coopération même, réelle, ou du moins pas dans la mesure dans laquelle elle souhaiterait que ça se passe. Ce qu'elle aime, c'est votre force de caractère. Vous avez donc un port noble. Elle sent que vous êtes quelqu'un qui a de la classe. Mais en même temps, vous avez un petit côté très, très difficile d'approche ici. Vous savez, c'est intéressant parce que elle vous perçoit comme une personne qui a une grosse personnalité. Je rigole parce que je veux surtout pas dire un gros ego, mais vraiment comme quelqu'un qui a du charisme, mais quelqu'un qui, quand vous entrez dans une pièce, on vous remarque. C'est vraiment l'idée du port noble. Vous avez donc vous avez quelque chose de particulier qui fait que elle a énormément d'attrait pour vous. Il y a une grande attirance aussi, à mon avis, sur la force. L'idée comme d'un aimant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec le 5 de Pentacle ici, j'ai l'impression que cette personne-là aimerait combler un besoin chez vous. Elle ressent un vide et elle aimerait beaucoup donc probablement vous apprendre à sortir de cette forme d'isolement où est-ce que vous êtes vraiment déconnecté par moment. Quand je dis déconnecté, je veux dire vous avez de la difficulté à vous lier profondément, facilement. Elle le ressent, elle le voit très, 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 très bien. Elle a un regard très perçant avec le mot précision. Non seulement ça, c'est qu'au niveau de ses pensées, elle a un très bon jugement. Elle vous a bien, en québécois on dit, elle vous a bien saisi. Donc, elle s'est fait une très bonne idée de comment vous fonctionnez, qui vous êtes. Le mot explore ici me dit qu'elle cherche donc à aller plus loin, plus profond, à creuser, à vous atteindre si vous voulez, à aller jusque justement, on va dire que ça c'est la surface qui est très belle, qui est très forte, qui est très charismatique. Vous avez toute une présence. Mais elle, ce qu'elle cherche, c'est d'aller au fin fond ici. Elle veut aller toucher la personne qui est un peu plus, j'ai envie de dire, qui a manqué d'affection et qui continue de manquer d'affection. Il y a des gens comme ça, des fois, qui, même quand ils ont tout, entre guillemets, sentent encore qu'il leur manque quelque chose. Et donc, ça fait des gens très difficiles d'accès. Parce que même quand on leur apporte beaucoup, c'est pas tout le temps que vous n'avez pas donné le maximum ou que cette personne ne vous a pas donné le maximum. Mais peut-être que vous n'êtes pas capable donc de... Comment je pourrais vous dire ça? Dans le fond, je vous challenge un peu, désolée, là, mais... Parce qu'entre autres, c'est comment elle vous perçoit. Elle vous perçoit comme cette personne qui a un manque. Donc, ce que je voulais vous faire valoir, c'est que
même quand vous avez donc cette aura, j'espère juste que quelqu'un qui va vouloir s'investir avec vous de cette façon-là, en termes de coopération, prendre le temps de vous connaître en vous explorant, en explorant la relation, en vous accordant son temps. J'espère que vous allez donc être capable de recevoir ce qu'elle vous offre. Parce que, m'en voulez pas, mais c'est très téflon comme énergie ici. Comme si les choses rebondissent sur votre carapace ici. Vous avez tout un bouclier avec la force. Et je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'elle le sait. Je pense que ce qu'elle a aussi compris, c'est qu'en termes de... Vous savez comment est-ce que sur les autres cartes de tarot, c'est donc cette femme qui ouvre la gueule du lion. Mais donc, il y a une coopération entre cette femme et le lion. Je pense qu'elle a compris que c'était ça la clé avec vous, de vous ouvrir lentement, on va dire la gueule, c'est d'y aller doucement et de le faire quelque part en coopération avec vous, c'est-à-dire avec votre collaboration, avec votre consentement. Donc, elle sent qu'il faut y aller doucement. L'idée ici d'être confiant, c'est d'avoir justement confiance que vous la laisserez faire, lui accorderez ce droit, ce privilège. C'est tombé à l'horizontale, mais a priori, je vais les ouvrir comme ça. La reine de coupe à l'envers, le 8 d'épée à l'envers et le pendu. Dans les sentiments de cette personne pour vous, elle se sent quand même dans une position où est-ce qu'elle doit attendre encore. On a 2 reines à l'envers ici. Donc, en termes de coopération, ça laisse à désirer. Mais en fait, c'est par rapport à l'idéal que cette personne-là se fait, donc la manifestation telle qu'elle l'envisage, la vision qu'elle a de cette relation-là, elle n'est pas donc... Il n'y a pas encore c'est pas tout à fait ça, mettons. Là où vous en êtes ensemble, c'est pas là où est-ce qu'elle aimerait que la relation soit. Je vais vous dire, c'est dommage que j'ai à vous dire ça, mais vous êtes tellement inaccessible que ça fait de vous quelqu'un qui est difficile à aimer. Elle ressent ça. Ça devient donc... il y a des moments pendant lesquels c'est difficile pour elle. Elle vous voit donc... c'est cette idée d'avec les épées ici, même si les cartes sont à l'envers, il y a beaucoup d'isolement de votre part, de repli sur soi. Et c'est difficile de vous en extraire, donc de vous sortir de cet état. Vous-même, donc elle pourrait vous percevoir comme étant quelqu'un qui, je sais pas, vous flottez en ce moment. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. En termes de comment elle se sent, elle se sent donc... elle doit faire preuve de résilience, elle doit attendre. Vous lui manquez énormément. Elle se sent coupée de vous. Elle-même pourrait être dans sa tête, mais je pense que c'est plus vous. Parce qu'elle a tellement une belle énergie ici au niveau de ce qu'elle pense. Puisqu'il y a confiance, précision et manifestation que... Je
pense qu'elle a plus d'optimisme. Tandis que vous êtes un petit peu plus pessimiste. La différence aussi, c'est que pour elle, elle cherche la collaboration, la coopération. Et elle a bien l'intention d'aller très au plus profond. Elle veut vraiment vous percer, percer vos secrets, percer votre carapace, percer vos défenses. Mais entre-temps, elle se sent donc pas aimée par vous. Elle vous sent absolument pas, mais alors là, pas du tout disponible. Donc, ça lui demande un très grand effort. Un très grand effort. Sauf que c'est intéressant parce que la façon dont elle fait l'effort, elle le fait principalement au niveau de la manifestation. Parce que vous ne lui accordez pas beaucoup de temps probablement et pas assez donc d'attention et vous n'êtes pas encore capable de vous ouvrir. Donc, il y a un peu l'impression ici de quelqu'un qui cogne à la porte, mais vous n'ouvrez pas encore la porte. Ou vous l'avez à peine entrebâillée. Voyons voir la vérité cachée. De comment elle se sent, entre autres, surtout dans le contexte. Elle le sait. We will be together again. Nous serons ensemble à nouveau. Elle a une confiance absolument, absolument inébranlable. C'est très, très beau. Vous êtes, sans le vouloir, en train de la tester. Ou peut-être que vous le faites sciemment, mais à mon avis, vous le faites malgré vous. Un peu comme si, pour vous, c'est une façon de tester ses vraies intentions, surtout tester les sentiments de cette personne à votre égard. Imaginez que pour quelqu'un à qui vous n'accordez pas d'attention, pas d'amour, avec laquelle vous n'êtes pas vraiment donc ouvert, transparent, ni même en train de coopérer réellement, malgré le fait que elle se sent donc loin de vous, esseulée, et donc en position, donc vous l'avez mise au rencard presque. Elle garde donc, elle reste forte, vraiment, vraiment forte. C'est vraiment incroyable. Je vais tirer une dernière carte sur, juste pour voir, donc, qu'est-ce que je pourrais mettre ici pour vous compléter le portrait. Je vais aller la chercher. La reine de Pentacle. Je suis contente parce que vous aviez 2 reines à l'envers. Donc, en fait, ça vous montre que plusieurs choses. Éventuellement, vous allez être plus réceptif. Mais surtout que cette personne-là, donc, quelque part, elle vous touche. Ce que j'aime aussi, c'est que ça me fait voir que vous aimez ce qu'elle fait. Le fameux test en question, je ne pense pas que vous le fassiez vraiment consciemment.
mais vous aimez ce que vous voyez, vous aimez ce que vous recevez d'elle, vous aimez le fait, cette confiance en elle. Je pense que vous aimez qu'elle s'investisse, qu'elle investisse son être. Parce qu'ici, c'est vraiment donc qui elle est. Elle s'investit vraiment à donc coopérer avec vous, mais c'est parce qu'elle veut vraiment vous connaître. Il y a beaucoup de gens, je dirais, à l'inverse. Les gens se décourageraient ou se sont découragés beaucoup plus rapidement dans le passé avec vous. Donc, ils n'ont pas passé le test, si vous préférez. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et vous, vous allez donc, à mon avis, voir à quel point cette personne-là, je pense que vous allez quelque part aussi la récompenser en lui offrant une partie de vous-même, en étant un peu plus réceptif, parce que vous voyez la valeur de cette personne. Vous voyez que ces sentiments sont là pour durer, ce sont les pentacles. L'autre chose, c'est que vous voyez la valeur de cette personne. Je vais vous montrer quelque chose. Les trois reines. J'associe la confiance avec la reine de coupe, même si la carte est à l'envers. La précision avec la reine d'épée. Et la manifestation avec la reine de pentacle. Je trouve ça très intéressant. Je trouve intéressant parce que ce groupe de cartes est sorti ensemble. Confiance, précision, manifestation. Et là, vous avez trois reines. J'ai envie de vous dire que par rapport à cette personne-là, si vous avez besoin de savoir, elle a une personnalité, donc en anglais on dit well-rounded. Donc, comment ça se traduit en français? C'est quand quelqu'un a plusieurs facettes, donc quelqu'un qui a beaucoup de substance. Donc, c'est comme au niveau des émotions, elle a une grande confiance, à mon avis. Encore une fois, je me fous du fait que les cartes soient à l'envers, les deux premières reines. Je vais vous parler en termes d'énergie. La confiance ici, c'est l'amour qu'elle a pour vous. La précision, c'est justement cette capacité qu'elle a de vous lire, de comprendre la situation et d'être capable de faire la part des choses. Et la manifestation, donc, c'est le côté pratico-pratique de comment collaborer. L'exploration, c'est entre autres la précision, mais la confiance, ce que j'aime le plus, c'est que ça devient, c'est presque instinctif de sa part. Elle y va vraiment, donc, avec tout son être. Sans, même si elle a ses qualités, donc d'être capable de réfléchir, d'avoir beaucoup de discernement, même si elle travaille la manifestation, même si elle s'implique, au niveau de l'instinct, c'est une question, c'est un peu comme les animaux, c'est de faire des choses dans le moment. Parce que c'est au niveau des émotions, c'est au niveau du senti, c'est au niveau de... C'est très profond. Il n'y a pas besoin d'être tout intellectualisé. Mais le fait que cette personne-là ait toutes ses facettes, ça la rend donc, entre autres pour un scorpion, une scorpion, vous avez besoin de quelqu'un de complet, comme ça. Complet et complexe. Je pense que même c'est bon pour vous. En termes de...
entre autres, en relation, les scorpions se lassent vite, surtout si la personne n'a rien à apporter. Donc, dans ce cas-ci, vous allez être servi. Je m'arrête ici. J'espère qu'il y a quelque chose qui vous serve dans ce tirage. Merci de liker la vidéo encore une fois. Partagez, inscrivez-vous. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc., etc. Merci.